Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment modifier un fichier PDF que vous avez reçu. Vous pouvez ajouter des annotations, des dessins, des choses comme ça. Ou alors, vous avez reçu la donnée d'un exercice et vous allez le faire directement sous format informatique sans passer par le papier. Donc, pour ceci, je vais me focaliser sur deux outils. Pourquoi ces deux outils? Parce que un, vous l'avez presque tous et l'autre, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et il se trouve sur quasiment aussi tous les PC. Donc, premier outil que je vais vous montrer, c'est l'outil Acrobat Reader DC. Donc, s'il n'est pas installé chez vous, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Adobe Reader DC et vous allez avoir téléchargement d'Adobe Acrobat Reader DC. Et si vous cliquez, vous allez pouvoir le télécharger. Ici, télécharger Acrobat Reader version DC. Voilà. Donc, une fois que celui-ci est installé chez vous, si vous ouvrez un fichier, vous avez la version Acrobat Reader DC qui est activée. On va utiliser différents outils. Ces outils se trouvent ici. Si vous ne les voyez pas, c'est que le bandeau est fermé. Donc, il suffit juste de l'ouvrir. Voilà. Donc, l'outil qu'on va utiliser pour faire cet exemple, on va prendre l'exercice numéro 4, c'est l'outil commentaire. Alors, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez aussi l'avoir dans affichage, outils, commentaires et ouvrir. Mais vu que la ici, c'est plus simple. Alors, si je l'ouvre depuis ici, voilà, on a une série d'outils qui sont à disposition. Alors, les outils, je vais vous montrer juste quelques-uns, mais par exemple, on aurait ici le dessin artistique. Voilà. Si ça ne nous plaît pas, on peut venir ici dans l'opération et la supprimer. Voilà. Donc, différents outils à disposition. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est souvent la flèche. La flèche nous intéresse beaucoup en électricité. Par exemple, pour mettre une flèche de tension. Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre une flèche de tension, comme ça. Voilà. La flèche de départ ne me plaisait pas beaucoup, parce qu'elle était rouge, assez épaisse, et la pointe ne me plaisait pas. Donc, je l'ai transformée. Comment j'ai fait ça? Je suis venu sur la flèche, jusqu'à ce que j'ai la petite croix noire. J'ai appuyé sur le bouton droit de la souris, propriété. Et puis là, j'ai choisi aucune pour le début. Je ne veux pas de flèche au début, je veux qu'une flèche qu'à la fin. J'ai choisi une flèche everyday. Le style de trait continu. L'épaisseur, je l'ai monté pour monter à 1 point. J'ai choisi la couleur noire pour le trait. Et vu qu'elle est everyday, je l'ai remplie au noir. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de mettre par défaut. Comme ça, la première flèche, on la modifie, et ensuite, toutes les autres auront la même forme. Voilà. Voilà ma première flèche qui est créée. Ensuite, je peux ajouter du texte. Donc, le texte, par exemple, ici, je viens là, et je dis 6 volts. Après, je peux déplacer mon texte, mais surtout, je peux changer la taille, je peux faire différentes choses. Voilà. Ensuite, je pourrais aussi faire des calculs avec ce système-là. Je pourrais venir là-dessous, puis dire, ben voilà, je veux faire un calcul de loi d'Ohm. I est égal à U divisé par R est égal à, ben, je vais prendre ici, disons, 10 volts divisé par 100 ohms est égal à, ben, ça nous fait 0,1 ampère. Voilà. On va souvent utiliser des caractères un peu spéciaux en électricité, comme par exemple, quand on va voir la résistance interne d'une source, ce qui n'est pas le cas dans cet exercice-là, bien sûr, on va souvent faire le calcul delta U sur delta I. Donc là, il faut un peu laisser la place à la créativité. Par exemple, pour faire le delta, on peut le faire avec slash et backslash, par exemple. Et ça nous fait delta U. Divisé par delta I, de nouveau, slash, backslash, I. Est égal à, alors admettons qu'on a 10 volts sur
1 ampère. Voilà. Fait 10 ohms. Et là, malheureusement, j'ai pas le symbole ohm. Donc, on peut essayer d'inventer des choses, mais on peut aussi écrire ohm en toutes lettres. Voilà, ça c'est le premier outil. Donc, on peut faire différentes choses, on peut mettre de la couleur, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de la place pour faire le calcul. Dans l'exemple qui est ici, j'ai exprès laissé de la place pour le faire. Mais vous pouvez avoir une donnée qui ne permet pas de faire tout ça. Donc, tout ce que je viens de vous montrer là, ça tombe à l'eau. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire ce que j'ai fait là. Du coup, je vais vous montrer une autre possibilité de le faire. Cette autre possibilité, c'est d'utiliser un autre outil que Adobe Acrobat Reader DC. Et cet autre outil, c'est Word. Alors, pour ça, j'ai pris ici une feuille vierge. Je vais noter exercice 4. Et puis, pour mettre mon dessin. Donc maintenant, je vais retourner dans Adobe et je vais aller dans Édition et je vais sélectionner Prendre à l'instantané. Donc je vais faire une photo d'une partie du document PDF. Donc par exemple, je prends ici. Si vous êtes trompé, vous recommencez, pas de souci. Donc j'essaie de cadrer un peu ma photo. Hop, c'est pris. OK. Et je vais dans mon document Word et je fais CTRL-V. Et voilà, j'ai l'image qui est collée. Maintenant, cette image, je vais essayer de la calibrer pour qu'elle soit bien sur ma page. Peut-être que c'est trop grand, ça prend trop de place. Donc, à voir pour que ça soit plaisant par rapport à votre feuille. Voilà. Par exemple, ici, je peux faire ça. Si tout à coup, je me rends compte que j'ai laissé un peu trop de distance sur la droite, il me suffit, ici, vous avez toujours le menu contextuel, celui qui est lié à l'outil sur lequel vous êtes. Donc, dans ce cas-là, l'outil image. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez que format image est devenu en bleu. Alors, l'écran, vous ne voyez pas, mais chez vous, vous allez le voir. C'est devenu bleu. Et si vous cliquez dessus, vous avez tous les outils qui sont liés à une image. Vous avez Renier qui est ici. Donc, si vous prenez Renier, vous pouvez enlever un bout. Par exemple, je viens cliquer ici sur le trait là, et je peux enlever un petit bout si j'avais été trop loin. Voilà. Et comme ça, il y a un bout d'image qui a été enlevé. Faites attention, vu qu'on va rajouter des informations dessus, il ne faut pas devoir limiter au maximum, par exemple juste en dessus de D1, après mettre une flèche de tension, du coup, il faudrait laisser des lignes vides ici pour mettre les flèches. Donc, à vous de voir avant de commencer. On peut aussi mettre ce dessin en milieu de page. Voilà. Une fois qu'on est content de ce qu'on a, on va commencer à ajouter les mêmes choses qu'on a ajoutées sur le fichier Adobe Reader. Du coup, ces outils-là, on va les trouver dans Insertion. Et si on veut mettre une flèche, on la trouve dans Forme. Voilà. Donc, je clique sur Forme. Et là, j'ai différentes formes qui vont des plus artistiques aux plus techniques. On va rester sur du très basique ici. Par exemple, la flèche. Et je vais mettre une flèche de tension. Voilà. Je dessine avec ma souris ma flèche. Elle me plaît moyennement, cette flèche. Donc, je vais essayer de la changer. Je clique bouton droite dessus, format de la forme. Et là, j'ai des choses qui apparaissent sur la droite. Ce qui est ici est lié avec l'outil, la forme qui est activée actuellement. Donc, ce cas-là, la flèche. Donc là, je peux changer la couleur. Vu que c'est une flèche de tension, la couleur bleue me plaît bien. Ensuite, par contre, la largeur du trait, pour moi, elle est un peu trop fine. Je vais l'agrandir. Je vais aussi, on peut changer la forme de la flèche finale. Dans ce cas-là, celle qui est là me plaît bien. Par contre, je la trouve peut-être un peu petite, donc je l'agrandis. Voilà. Et j'ai ma flèche ici de tension. Voilà. Donc maintenant que j'ai créé une flèche de tension, je vais imaginer que je vais devoir aussi créer des flèches de courant. Donc je vais insérer une forme, de nouveau. Et là, pour faire différemment, je vais prendre le triangle. Et je vais faire le triangle assez petit pour pas qu'il prenne trop de place sur le schéma.
Par contre, ben, cette flèche-là me plaît pas beaucoup parce qu'elle est bleue, avec un trait bleu autour. Donc, je vais peut-être faire le remplissage rouge et le trait autour, je vais aussi le faire rouge. Comme ça, ma flèche est 100% rouge. Maintenant, elle pointe contre le haut et là, le courant, il va aller de gauche à droite. Donc, je vais la faire tourner. Voilà. Et si elle n'est pas bien en place, je peux la déplacer pour la mettre exactement là où je veux. On peut aussi zoomer dans cette phase de travail si on veut être plus précis. Si on voit qu'on est légèrement décalé par rapport au trait, et puis que, vous voyez que ici, je ne peux pas être pile dessus, vous appuyez sur votre clavier, sur la touche Alt, et sur la touche Contrôle plutôt, et puis là, vous pouvez vous mettre différemment. Donc, c'est la touche Alt. Voilà, alors si je reviens en arrière, je l'ai effacé. Si je la déplace, voilà. Donc ici, je peux bien me placer ici pour qu'elle ait exactement la bonne place. Voilà. Donc avec les touches Alt et CTRL, vous pouvez soit doubler l'image ou alors la déplacer sans être sur la grille. Une fois ceci fait, on va utiliser encore la troisième et dernière chose que je vais vous montrer, c'est le texte. Le texte, je vais dans Forme, ici, zone de texte, et je dessine ma zone de texte. Voilà. Et j'écris 6 volts comme je l'ai fait avant. Maintenant, peut-être que cette forme-là me plaît à moyennement parce que le texte est un peu plus petit que dans l'autre. Donc, je viens cliquer sur ma forme et dans Accueil, je peux augmenter la police peut-être à 14. Voilà. Voilà. Et maintenant, j'ai ma zone de texte qui est là. Maintenant, elle a deux problèmes. Elle a un trait autour qui surcharge le truc. Alors, ça, c'est déjà embêtant. Donc, je vais l'enlever. Je clique dessus. Et puis, contour du texte. Alors, je ne suis pas dessus. Alors, format de la forme. Voilà, là, je suis dessus. Donc, aucun trait ici. Voilà. Et du coup, le trait a disparu. Faites bien attention de bien être sur l'objet sur lequel vous voulez travailler. Maintenant, deuxième problème qui n'est pas visible tout de suite, c'est que si je le déplace, en fait, cet objet prend le premier plan. Donc, il va passer au-dessus de la flèche. Et si je le déplace encore, il va prendre la place de la résistance. Donc, ça, c'est gênant. Alors, pour enlever ce problème-là, il suffit de nouveau, alors, si vous êtes sûr, vous cliquez bouton de droite, format de la forme, vous venez là, et puis vous allez mettre aucun remplissage, ici, sur remplissage. Puis maintenant, ici, je peux me déplacer et je ne vais plus effacer ce qu'il y a derrière. Et maintenant, j'ai ceci. Donc maintenant, j'ai un exemple de zone de texte, un exemple de flèche de tension, un exemple de flèche de courant. Et je peux faire comme ça pour toutes les différentes formes que je vais créer. Et maintenant que j'ai créé une flèche de tension qui me plaît, je vais pouvoir la dupliquer. Donc, il suffit voilà, de cliquer dessus, CTRL-C, et puis CTRL-V, et puis je peux coller ma flèche ici pour la Biodesigner, peut-être. En le mettant là ici. Voilà. Ici, je prends ma flèche, ma zone de texte, ici, CTRL-C, CTRL-V. Je la mets ici. La zone de texte un peu trop petite, le V n'apparaît pas. Je me décale un peu, je l'agrandis. Je peux dupliquer ma flèche de courant, etc., etc. Donc ici, je mets ma flèche de courant, ici, etc. Voilà. Et comme ça, je peux faire des autres choses. Je peux aussi, parce que maintenant j'ai besoin d'une flèche de tension sur la résistance qui est là ou sur la diode qui est là, prendre cette flèche-là, CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, bah, elle est dans le mauvais sens. Donc, en cliquant dessus, je vais pouvoir, ici, vous avez différents effets. Ici, disposition et propriétés. Vous pouvez faire
une rotation. Alors, je ne suis pas dans le bon outil. Alors, on va le faire comme ça. Je vais vous montrer sur l'outil là, mais c'est peut-être plus simple de le faire comme ça. Donc, on va pouvoir faire là. Voilà. Donc, on va pouvoir déplacer, ou alors on va dessiner une. Voilà. On peut jouer avec ceci. Voilà. Donc, ici, nous pouvons jouer avec nos différentes flèches. Si je remonte. Voilà. Rotation 3D. Ici, par exemple, si je veux la faire pointer contre le haut, je mets 90 degrés. Si je veux la faire pointer contre le bas, je mets 270 degrés. Elle pointe contre le bas. Et puis après, je peux la déplacer et venir la placer là. Voilà. Si elle est un peu grande, je peux la réduire. Vous pouvez aussi faire une flèche contre le haut, une flèche contre le bas, et pas jouer avec ceci. On voit qu'en la déplaçant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a plus tout à fait la même forme que celle-là. Donc, vous pouvez faire une bibliothèque de flèches contre le haut, une flèche contre la gauche, une flèche contre la droite. Et puis, comme ça, vous avez vos flèches qui correspondent. Voilà. Ensuite, ça c'est pour l'outil dessin. Il y a plein d'autres formes. On peut faire un rond ici, par exemple, pour faire une maille dans les lois de Kirchhoff, puis mettre une flèche dessus. Plein d'outils sont à disposition. Maintenant, pour la partie texte, pour la partie résolution de l'exercice, deux façons de faire. Première façon, dans l'insertion, vous pouvez utiliser l'outil équation. Voilà. Et là, vous faites insérer une nouvelle équation. Elle va venir automatiquement au milieu, après vous pouvez la déplacer contre la gauche. Puis là, vous allez placer vos différentes équations, comme on l'a fait avant. Par exemple, si on veut calculer la résistance interne, alors là, vous avez beaucoup plus d'outils. Par exemple, si on veut la résistance interne, ben, on a une notation comme ça. R, petit carré ici, I. Ensuite, égal. Et puis, on veut une fraction. Donc, on clique là. Et puis, ici, ben, on va mettre delta U. Donc, je vais aller chercher le symbole delta qui se va se trouver ici. Je peux tout déplier. Et puis, ici, trouver le delta. Voilà, delta U. En dessous, ici, je vais écrire delta I. Là, on a recherché un triangle. Il était juste en dessus. Le voilà. Delta I. C'est avec la flèche pour aller à droite. Ici, je mets le égal. Je replace ma fraction. Et ici, on avait dit 10 volts sur 1 ampère. Puis, ça donne 10 ohms. Maintenant, le symbole ohm, malheureusement, ne se trouve pas ici. Donc, pas de possibilité de le mettre comme ça. Je vais vous montrer après comment on peut le rajouter. On pourrait écrire ohm, on pourrait faire différentes choses. Mais là, je ne vais rien faire. On n'a que le symbole oméga minuscule qui se trouve ici, mais on n'a pas le signe oméga majuscule. Voilà, donc ça, c'est un outil qui a des qualités, qui a des défauts. Maintenant, c'est assez lent à utiliser. Donc, on peut aussi l'écrire comme on l'a écrit avant. Y aller directement. RI est égal à. Et puis, prendre le delta. Du coup, à place de faire comme on l'a fait avant avec le slash et backslash, on peut aller chercher dans les symboles ici. Dans les symboles, vous avez tous les symboles possibles. Là, il vous en propose déjà un certain nombre. Donc, il va vous proposer ce que vous utilisez souvent. Donc, moi, je vais retrouver le delta et le ohm qui est ici, qu'on utilise très souvent. Mais on peut aussi aller chercher avec autres symboles. Puis là, vous avez toute la liste des symboles qui sont là. Voilà. Donc, vous avez un grand nombre de symboles, mais en fait, on utilise assez peu. Chaque métier a ses symboles propres. Dans ce cas-là, moi, ce que je voyais tout de suite, c'est oméga, delta, micro, la flèche, rho, etc. Donc, ça, c'est les symboles qu'on utilise le plus souvent. Donc, par exemple, si je double-clique sur delta, il apparaît ici. Donc, maintenant, je viens là, delta U, divisé par delta I, je le reprends ici. Je peux aussi le prendre là.
Voilà, delta est égal à, alors on avait dit 10 divisé par 1 est égal à 10. Et puis là, cette fois, j'ai le symbole ohm. Et voilà. Je fais deux fois la même formule. Seulement là, j'ai le symbole ohm. Ce que je peux faire, c'est faire CTRL-C ici, cliquer là et le coller. Ça, je peux le faire. Du coup, j'ai... Alors, à vous de voir ce qui est le mieux. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il faut utiliser cette méthode-là d'équation ou est-ce qu'il faut faire celle-là? Celle-là est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus propre. Mais est-ce que c'est nécessaire de tout le temps faire ceci ou est-ce que ceci suffit? Il faut voir la manière la plus efficace de travailler sans vous donner un surplus de travail. Voilà. Donc, à vous de voir comment faire. Les deux softs que je vous ai montrés, qui, je le répète, ne sont pas les deux seuls, il y en a plein d'autres, ils ont les deux des avantages et des désavantages. L'avantage ici, c'est que vous pouvez gérer ça comme vous voulez. Donc, vous pouvez vous faire une bibliothèque d'exercices, voilà, et puis les mettre tous là-dedans. Donc, ça, c'est l'avantage. Donc, après, à vous de voir lequel est le mieux. Le fichier Word a ceci de bien que s'il n'y a pas assez de place, on peut l'agrandir. Le fichier PDF, non. Par contre, si maintenant vous devez rendre ce document, le problème, c'est que le fichier est d'une très très grande capacité, donc c'est un très gros fichier. Donc il va falloir, pour l'envoyer, le convertir. Et ça, Word le fait automatiquement. Il suffit, si je reviens en arrière, de cliquer sur Fichier et vous allez faire Exporter. Et là, quand vous faites Exporter, vous avez créé PDF. Et si vous cliquez là, il va vous dire, ben voilà, je veux créer. Alors il a donné un titre de base parce que c'est marqué exercice 4, donc lui il se dit ben, je vais faire exercice 4. Donc là vous lui donnez un nom et vous faites publier. Et maintenant, à l'endroit où vous avez enregistré votre document, vous allez avoir un fichier ici, exercice 4. Et si on clique dessus, voilà, j'ai un fichier PDF avec ceci. Et la taille du fichier est beaucoup plus restreinte que la taille du fichier Word. Donc après, vous pouvez déposer ça sur un réseau sans bien l'envoyer par mail, sans faire exploser une boîte mail. Donc c'est beaucoup mieux de travailler de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'on va vous demander de le faire. Voilà. Donc je répète, ces deux outils, c'est une petite introduction à cette variante ici. Donc analyse d'un fichier PDF et agrémentation de celui-ci. Maintenant, à vous de passer en revue tous les différents outils que vous avez dans Word. Vous en avez plus que ce que je vous ai montré. Donc, soyez créatifs, mais ne vous perdez pas en route et limitez-vous aux outils principaux. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.